Hello et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion. Vous connaissez la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous vous abonnez aussi à la chaîne Twitch de Marvelous, Marvel Champion, et pour savoir quand ont lieu les lives, vous venez sur le Discord, l'invitation permanente est en description de cette vidéo, et tout ça facile en un souffle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo fan-made. Ah bah oui, dès que FFG va sortir des nouvelles cartes, je vais évidemment les commenter, faire des analyses, les petites blagues en début de vidéo, etc., etc. Mais dans cette période où on attend la nouvelle extension au mois d'août, et d'ailleurs il y aura aussi bientôt une vidéo qui va clore aussi notre saison, notre grande saison, saison entière pour le coup, de notre émission Marvelous. On parlera tout ça, de toutes les choses qui vont venir, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes fan-made. Alors on a un vrai dingue, Merlin, chez Marvelous, qui n'arrête pas. Et il y en a d'autres qui arrivent. Ah bah je vous préviens, des vidéos fan-made, on n'a pas fini d'en faire. Moi je trouve ça assez amusant, parce que déjà, en plus, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est dans le milieu de la création, et bah voir des créatifs, moi ça m'excite terriblement et je trouve ça vraiment génial. On a déjà vu le deck ROM, on a vu, vous avez vu la présentation du deck de Superior Iron Man et une longue partie avec Superior Iron Man. Et aujourd'hui, on vous présente tout simplement Mystique Raven Dark Hulm, alias Mystique. Et je fais toujours la même erreur à retourner plein de cartes, parce que je désélectionne pas tout. Vous allez voir, alors j'ai fait une vidéo partie qui sera diffusée ensuite, après cette vidéo-ci. C'est du petit lait. Ah, vous allez adorer. Je vous spoil un petit peu d'entrée. Ce personnage, je trouve la mécanique vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé Rome, j'ai trouvé ça très intéressant avec ses alliés. Superior Iron Man, vous avez vu ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était puissant mais extrêmement compliqué. Et là, je trouve qu'on a un parfait équilibre. Alors, je vous spoil un tout petit peu la note de fin que j'aurais envie de lui donner, mais croyez-moi, c'est magnifique, c'est du super boulot. Alors, n'hésitez pas en commentaire, je vous le dis tout de suite, je sais pas moi, applaudissez l'artiste. Vraiment de base, applaudissez l'artiste. Les illustrations, elles sont vraiment magnifiques, et on a même envie de dire aux gars de FFG, bah non mais venez là. Venez chercher chez Marvelous vos prochains concepteurs de cartes, parce qu'il y a des choses vraiment superbes. Parfois un peu pétées, mais il y a des choses vraiment superbes. On va tout de suite analyser cette mécanique incroyable de Raven Dark Hulm, alias donc Mystique. Elle a, ce qui est assez joli, 4 de rec, elle a le trait mutant, taille de main de 6, point de vie 10, on est à peu près dans une moyenne basse, on va dire. Mise en place, trouvez l'amélioration changement de forme et mettez-la en jeu. Ensuite, mettez les 3 améliorations métamorphose en jeu face cachée. Et enfin, en guérison rapide, c'est son action, soignez un dégât et retirez une carte d'état de Raven Dark Hulm, limite d'une fois par round. C'est très clairement un pouvoir extraordinaire et vous n'avez pas besoin d'avoir l'infirmière de nuit qui a exactement le même pouvoir. Donc c'est très fort. On va juste se voir ensuite les changements de forme et tout ça, on va rester véritablement sur la carte identité, et donc Mystique, les combinaisons parfaites, 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense. Alors vous voyez, parfois il y a des cartes qui sont un petit peu en anglais, parce qu'il y a aussi les cartes qui sont complètement en anglais, et Merlin fait les traductions, enfin il les fait en anglais, ensuite il fait les traductions en français. On passe à une taille de main de 5, elle devient anti-héros, et elle gagne le trait métamorphe. Interruption, quand l'étape 1 de la phase du méchant commence, vous inclinez Mystique, vous retirez X menaces de la manigance principale, où X est égal à votre contre, puis retirez une menace de chaque manigance annexe, piochez une carte. Alors, vous allez voir dans la vidéo partie, je n'utilise absolument pas ce pouvoir, parce que je l'ai complètement zappé. Je sais pas pourquoi je l'ai complètement zappé. Alors, c'est hyper intéressant. Parce que quand l'étape 1 de la phase du méchant commence, on va pouvoir virer, en tout cas, 2 de manigance à coup sûr, et piocher et retirer une menace de chaque manigance annexe, donc c'est très fort, et on pioche une carte. Mais ça veut dire que durant votre tour, vous ne pourrez pas vous défendre. Donc d'un coup, il y a un malus qui est très bien pensé dans cette histoire. Ce qui est vachement bien,
par rapport à ça, c'est que si vous êtes full life et que vous êtes capable d'encaisser un bon gros coup dans la tête, ou que vous avez aussi comment dirais-je, un allié pour vous protéger, vous commencerez votre prochain tour avec une taille de main de 5. Donc c'est assez amusant, vous verrez dans la vidéo qui viendra derrière que je n'ai absolument pas du tout utilisé ce pouvoir. Alors, est-ce que je l'ai oublié ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel une chose à laquelle j'ai pas tant fait attention que ça. En tout cas, a priori, j'ai pas eu vraiment l'impression d'en avoir besoin. C'est déjà très très fort. Alors évidemment, Mystique, avec cette carte identité, elle vient avec ces 3 autres cartes qui sont des améliorations, mais qui comptent dans sa carte identité puisqu'elles sont avec elle et que ce sont des améliorations permanentes. Le changement de forme, condition, super pouvoir. C'est une carte permanente. Action, vous inclinez changement de forme, vous choisissez une amélioration métamorphose et retournez là. Et en réponse, quand toutes les améliorations métamorphoses sont placées face cachée, vous redressez votre identité. Donc c'est très fort. Donc en gros, votre setup de base va ressembler à ça. Vous allez avoir Mystique qui va contrer, qui va attaquer, qui va faire ce que vous voulez. Et puis on va incliner ça et on va ouvrir une de ces cartes-là, de ces améliorations. Et par exemple, la première, civile, nous permet, quand on l'incline, on retire une menace d'une manigance. L'ennemi nous permet d'infliger un dégât à un ennemi. Et enfin, l'ami nous permet de redresser un personnage autre que Mystique. Évidemment, dès qu'on retourne une de ces cartes, par exemple, je retourne celle-ci, et que lorsque je retourne celle-là, celle-ci se retourne automatiquement, puisqu'en réponse, quand cette carte est retournée face visible, vous retournez les autres améliorations, métamorphose, face cachée. Et quand elles sont toutes cachées, notre ami Mystique automatiquement se redresse, et c'est hyper fort. C'est très fort. Donc ce qui fait que dès le départ, on a une possibilité de jouer avec ces métamorphoses d'une manière hyper intéressante et complètement dingue, parce qu'on peut s'adapter à quasiment toutes les situations. Le petit ping qui fait du bien, la petite menace qu'on retire, ou de redresser un personnage autre que Mystique, et sachant qu'une fois qu'elles sont toutes retournées, on peut aussi redresser Mystique. Donc c'est super fort. Vraiment, c'est très fort. Je vous les remontre encore une fois. Donc la civile, l'ennemi et l'ami, donc c'est quand même une carte, voilà, c'est quand même une mécanique que je trouve personnellement géniale, vraiment géniale. Et encore une fois, l'action de pouvoir se soigner d'un dégât, donc en gros, si vous faites la rec, elle a 5 de récupération. C'est complètement pété, c'est très fort. Alors, on va faire comme si on était un petit peu en jeu, vous allez comprendre pourquoi. On a alors pas beaucoup d'améliorations, bien évidemment, parce que Mystique, elle n'a pas d'armure, elle n'a rien de tout ça. On a pour un focus métamorphe, ressource de héros, incliné focus métamorphe, et vous générez une ressource libre pour une carte métamorphe, et on a quelques cartes métamorphes ici. Voilà, on a tout ça en événement métamorphe. Bon voilà, c'est un générateur de ressources uniquement pour ces cartes à elle. C'est toujours très intéressant. Et puis, on a Destiny. Destiny. Vous allez m'entendre chanter Destiny durant cette vidéo partie pour 3. 1 de contre, pas de dégâts consécutifs. 1 d'attaque, 1 dégât consécutif. Elle a 2 points de vie. Elle a le trait psionique et interruption quand une carte boost. De boost est retournée lors d'une activation de manigance. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Vous pouvez comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place, limite d'une fois par phase. Alors, ne faites pas comme moi, lisez mieux cette carte. C'est-à-dire que je n'avais pas fait attention, d'ailleurs vous verrez dans la partie, que c'était une activation de manigance, pas une activation lambda. On a frôlé la catastrophe, hein, je vous le dis. Alors Destiny, c'est un peu plus que la nana de Mystique, c'est sa femme, clairement. C'est très fort. À chaque tour, vous pouvez retirer un de manigance, donc si vous l'avez dès le départ, c'est vraiment génial de pouvoir la poser, parce que vous allez toujours gérer cette petite menace qui va permettre de garder la manigance plus ou moins bas. Moi je trouve très fort. Bien évidemment, vous n'allez pas chercher
à vous en servir comme tank parce que bah, elle est épaisse comme une portière de Solex. Je sais, il n'y a pas de portière à un Solex, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment beaucoup épaisse. Et c'est hyper intéressant. On a... Alors, je vais parler de ça tout de suite aussi, puisque vous savez qu'avec les X-Force qui arrivent, on a les Player Side Schemes, c'est-à-dire les manigances annexes de joueurs. On a pour 0 ce qui s'appelle donc infiltration. Victoire 0, les personnages autres que mystiques ne peuvent pas retirer de menaces sur cette manigance. Et une fois qu'on a déjoué cette manigance où il y a 6 menaces sur cette manigance, vous choisissez, vous infligez 3 dégâts à un ennemi ou vous retirez 3 menaces d'une manigance. Et tant qu'infiltration est dans la pile de victoire de Mystique, Mystique ignore les mots-clés garde et patrouille et icône de crise. Alors on peut la poser. De toute façon, elle ne va pas avoir de malus contre nous, si vous avez la possibilité de la poser, et puis de pouvoir virer petit à petit des menaces sur cette manigance. Il y en a 6, sachant que avec cette carte-là, on peut retirer un de manigance, et là, on a un de menace, pardon, et là, 2, on a un contre à 2, on peut déjà, en un tour, virer 3 menaces d'une manigance, et après, bah, soit on vire 3 menaces d'une manigance qui vous ennuie, soit vous virez carrément, soit vous mettez 3 points de dégâts, et ça peut servir en finish. Voilà, très bonne carte aussi, je trouve. On a en événement encore, pour un, l'amour éternel. Bah oui, l'amour éternel, elles sont magnifiques toutes les deux. Action, si Destiny est en jeu, redresser Mystique et Destiny. Là, on peut faire complètement des dingueries, vous allez voir ensuite avec cette carte-ci. Sinon, recherchez Destiny dans votre deck et ou votre pile de défausse, et vous l'ajoutez à votre main, limite, et mélangez votre deck. Très fort. Très fort. Et c'est pour ça que ce que je trouve d'intéressant, c'est généralement ce genre de cartes, elles sont incluses, en plus, c'est des cartes basiques, et celle-ci, le fait qu'elle soit inclue, que Merlin ait voulu l'inclure dans son set de base, bah ça nous force à venir chercher Destiny et de jouer véritablement avec elle. Et ça, je trouve que c'est encore un excellent move. Famille heureuse pour 2. Alors là, c'est vraiment quand vous jouez en multi. Condition, action, si vous êtes sous forme de héros, passez sous forme d'alter ego. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un mauvais move dans la partie. Vous le verrez, parce que je me suis soigné en... Je crois que je suis resté en héros, donc j'ai dû faire une connerie comme ça. Soigner 4 dégâts parmi les joueurs de Raven Drakenholm, le joueur de Irene Adler et le joueur de Anna Marie, l'allié Destiny et l'allié Rogue. Donc en gros, quand vous jouez cette carte, eh ben, vous distribuez 4... on soigne 4 dégâts parmi tous ces personnages. Alors évidemment, nous, on a l'allié Destiny, on a Mystique. Mais si vous jouez avec Anna Marie, ça va avec Rogue, donc voilà, en multiple, ça peut être intéressant. Donc ouais, effectivement, je crois que j'ai bien fait cette erreur dans la vidéo, et j'imagine que Merlin n'hésitera pas à le souligner. Voilà. C'est juste, effectivement, si vous êtes forme de héros, il faut passer sous forme d'alter ego. Je pense que c'est un truc que j'avais pas, que j'ai pas capté. Et évidemment, on découvre ces cartes. Voilà, donc c'est ok. Alors quand on joue tout seul, évidemment, on va se soigner 4 de dégâts. Le fait de passer en héros, en alter ego, pardon, on peut se soigner d'un dégât, et si on fait carrément une rec, on va être à 9 de dégâts soignés. Allons directement à la carte clé totale de ce deck, c'est se révéler. Alors, je vais vous la jouer en même temps, que vous compreniez. On a métamorphe, tactique, action, retourner les améliorations, métamorphose, face cachée et redressez-les, piochez une carte, choisissez une amélioration métamorphose et retournez-la, face visible. Imaginons que vous venez de faire un move. Donc vous avez incliné ça, vous avez... alors si vous êtes carrément même en début de partie, enfin en début de tour de gentil, vous virez une manigance, vous attaquez de 2 par exemple. Puis vous inclinez le focus métamorphe qui vous permet de générer une ressource libre pour une carte métamorphe. Vous jouez se révéler, donc on retourne toutes les améliorations métamorphose.
on les retourne, on les redresse. Et elles sont toutes face cachée, que se passe-t-il? Mystique se redresse, c'est très fort. On pioche une carte, c'est très fort aussi. Et on peut ouvrir une autre mécanique. Là, on va mettre un point de dégâts à un ennemi. Cette carte-ci va dans notre défausse, bien sûr. Et puis, si on incline ça... Alors, pardon, le move c'est comme ça. Je vais réattaquer 2. Si on incline ça et que, de nouveau, on retourne cette carte, on va pouvoir se redresser. Donc, vous avez vu la dinguerie. Tout le deck repose... Alors, je dis pas que ça repose sur ça, mais en tout cas, c'est vraiment la carte clé. Ça vous fait faire vraiment des très très grosses dingueries se révéler. C'est même peut-être un peu trop fort. Peut-être qu'il faudrait enlever le piocher une carte parce que c'est complètement fou, quoi. Ça permet de faire vraiment, en tout cas, un move extraordinaire. Et vous verrez dans la vidéo, je pense que j'ai pas fait de conneries par rapport à ça. On a pour un vraiment, really... défense métamorphe, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts si l'amélioration métamorphose a mis celle-ci est face visible. Mystique gagne riposte 2 jusqu'à la fin du round. Alors, c'est déjà très bien de pouvoir éviter 3 dégâts pour 1. Et évidemment, si on a cette carte-là... Alors, c'est pas beaucoup utilisé. En tout cas, moi, dans la vidéo, j'ai pas beaucoup utilisé. Il faut dire, j'ai fait une partie et demie avec. Donc, évidemment, il faudrait que j'en fasse plus de parties pour vous dire que si cette amélioration-là, je peux l'utiliser beaucoup. Peut-être dans un deck d'un commandement, mais on va en parler. Et gagner riposte 2 jusqu'à la fin du round, c'est quand même pas mal du tout. Circonstanciel, évidemment. Ce sont des choses un petit peu circonstancielles, mais ça vaut le coup. On a le même délire avec inaperçu, pour 2, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant l'icône de crise, et si l'amélioration métamorphose civile est face visible, vous retirez une menace de chaque manigance. Donc on retire 2 pour 3, plus 1 sur chaque manigance. Donc sur celle que vous avez déjà retiré 3 de menaces, et une autre possible. Très très bien. Et enfin, le dernier événement qui fonctionne avec cette amélioration-là, exécution en 3 exemplaires. Pour 2, c'est une attaque métamorphose, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si l'amélioration métamorphose ennemi est face visible, cette attaque inflige 2 dégâts additionnels et gagne déferlement 2 pour 6. Super cool. C'est vraiment super cool. Alors, un petit œil quand même. Je sais que je le fais jamais d'ailleurs. À propos de toutes les autres cartes, mais je vous montre quand même les obligations. La crise mentale, cette obligation, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, vous inclinez Raven, Darkholm et Destiny, vous retirez crise mentale de la partie. N'importe quel joueur peut aider à payer pour cette capacité si vous jouez aussi avec quelqu'un qui joue Destiny, puisqu'il y a aussi le deck fan-made de Destiny, on peut payer avec lui. Ou vous défaussez Destiny, si aucune carte est défaussée par cet effet, crise mentale gagne renfort, défausser cette obligation. C'est chiant. Parce que vraiment Destiny on veut la garder, et quand on les incline toutes les deux, bon voilà, c'est un petit peu embêtant. Voilà, bonne obligation. Mr Sinister en sbire Nemesis, 3 de contre, 3 d'attaque, 5 points de vie, incitation 2, vilainie, c'est-à-dire qu'il active des boosts quand il s'active contre vous. Mais. Donc c'est très puissant. D'ailleurs, une fois révélé, si Mr Sinister est déjà en jeu, parce qu'il est, alors effectivement ça je l'avais pas compris, mais c'est le sbire Nemesis de Cyclope, donc si vous jouez avec Cyclope et qu'il y a déjà Mr Sinister en jeu, vous défaussez cette carte, puis Mr Sinister s'active contre vous, même si la manigance annexe surveillance de Sinister est en jeu. Et la surveillance de Sinister, c'est tant que la manigance annexe sur surveillance de Sinister est en jeu, Mr Sinister ne peut pas s'activer contre vous. Et il y a 3... donc il y a une icône de carte rencontre supplémentaire, et 3 points et 3 manigances. Vous verrez dans la vidéo deck, partie, vous me connaissez, je suis champion du monde, vraiment, des obligations et de l'ombre du passé. Donc dans l'idée, vous devez d'abord péter Mr Sinister,
Et ensuite, vous verrez cette manigance. Donc ça fait vraiment tout un gros move. Et puis les 3 cartes trahison qu'il y a avec l'ombre du passé. Une fois révélé, vous retirez une menace de la manigance annexe, donc de surveillance de Sinister. Si vous ne pouvez pas, Mister Sinister s'active contre vous. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Voilà. Donc il a mis toutes les choses en place pour que ça soit suffisamment chiant. Voilà. Alors, maintenant, les petites notes. Quand même, on va mettre des petites notes parce que bon, ça fait plaisir. C'est le but du jeu. Je crois que j'avais donné une note pas mal aux 2 autres. Mystique, évidemment, cette carte identité fonctionne avec ses améliorations. On va pas retirer les griffes de Wolverine, on va pas retirer de Shadowcat son changement de forme, ni de vision, etc. Donc tout ça fonctionne véritablement ensemble. Alors autant l'action de héros, je ne l'ai pas utilisée, autant elle est quand même très très forte, surtout si vous avez des alliés pour pouvoir tanker une attaque. C'est quand même très puissant. L'action d'Alter Ego, elle est claquée de ouf. Imaginez vraiment quand elle fait une rec, elle peut se soigner de 5 et virer une carte d'état désorientée ou sonner sur elle. C'est super fort, c'est très très fort. Ce changement de forme qui fonctionne donc avec ces 3 améliorations métamorphose, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Pour moi, j'hésite, hein. Mais vous avez vu que le fait de pouvoir les retourner via aussi quand même quelques actions, c'est quand même très 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 fort. Je vais pas mettre un 5 parce que... mais je suis pas loin. Hein. Moi, je vais quand même mettre un très bon 4,5 parce que je trouve que c'est assez parfait dans la mesure où elle va être capable de s'adapter à toutes les situations. Et moi, vous savez à quel point j'adore quand un personnage s'adapte à toutes les situations. Je trouve ça vraiment... vraiment génial. Voilà, c'est encore un super boulot de mécanique qui est hyper intéressant. Et puis elle est costaud, les 2 de 2, elle est là, donc ça vaut vraiment pour moi vraiment le coup. Donc c'est vraiment un très très bon 4,5 en carte identité. Pour les cartes signature. Alors, en plus, c'est vraiment ce genre de personnage que j'aime, qui va avoir beaucoup d'événements, qui va pas avoir besoin de se builder. Au mieux, c'est ça que vous pouvez aller chercher. Et elle coûte 1, donc ça va pas vous ruiner. Et après, ça va vous permettre de faire un petit générateur de ressources. Donc c'est déjà très très fort. Destiny est juste formidable. Et en plus, je trouve que dans la mécanique avec Amour Éternel, par exemple, dans la mécanique qui est mise en place, on a très envie de l'avoir sur le board et de la garder avec nous. Puis en plus, ça a du sens un peu dans le côté lore, comme on dit, la folklore. Mystique ne va pas être toute seule. Et j'adore le fait qu'il y ait Destiny en jeu avec nous. L'infiltration, la famille heureuse, bon, peut-être un petit peu moins, d'autant que je l'ai lu comme n'importe quoi. Alors, je pense pas que ça m'invalide cette vidéo partie que vous verrez après. L'exécution, j'aime beaucoup ces 3 cartes qui fonctionnent avec ça, donc ça demande malgré tout un petit peu de préparation, et bien évidemment, se révéler, c'est une carte complètement craquée, peut-être un tout petit peu trop craquée. Qu'est-ce qui manquerait pour moi? Elle est tellement craquée cette carte qu'on aurait envie qu'il y en ait que 2 peut-être, parce que c'est quand même ultra fort, ou ne pas piocher une carte, je dirais. Alors je me permets malgré tout de faire des critiques. Ou à la place de famille heureuse, même si je comprends encore une fois le concept du lore, d'aller chercher... qu'on puisse aller chercher ce genre de carte par exemple, quoi, voilà, et aller chercher une carte signature de votre personnage dans la pile de défauts et mélanger-la dans votre deck. C'est très bien qu'on ait 3 exécutions parce qu'elle n'est pas non plus complètement claquée en termes de puissance. De toute façon, on voit qu'on a assez peu de puissance et qu'elle va plutôt gérer de la manigance. Et on va voir ça ensuite dans le deck building. Voilà. Pour moi, c'est quand même L'infiltration, c'est bien. 6 de manigance, 6 de mana sur la manigance,
c'est pas mal. Je suis en train de faire mon petit calcul. Hein. Vous voyez, vous voyez dans mon œil, là, je me dis, est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas assez? Non, l'idée, c'est quand même d'être un maximum sévère avec un travail, mais en même temps, c'est un super boulot. Peut-être que je trouve ça peut-être trop fort. Voilà. Un peu à l'instar de Strange, qui a vraiment, on sait bien, des cartes totalement pétées. Je me dis, bon, c'est complètement dingue. Mais bon, le fait est que si ce paquet devait être sorti et devait être officiel, je me rendrais compte qu'il n'y aurait pas beaucoup de points faibles dans ce deck. Donc quand même, je lui mettrais un 4,5 aussi. Voilà. On en est déjà à 9. En ce qui concerne le deck building, vous verrez dans la vidéo, je joue un deck aggro, agressif, que Merlin justement a mis en place, qui me convainc pas sur tout, ou peut-être que j'ai pas tout capté, moi, les différentes subtilités de ce deck. Le coup de pied tombé, tout ça, j'étais pas très sûr. Enfin, vous voyez, il me manque pour moi quelque chose. Donc, malgré tout, en agressivité, elle a du sens, parce que quand vous lui rajoutez l'entraînement au combat, qui lui permet d'avoir 3 en attaque, et on voit qu'elle peut se redresser quasiment 2 fois par tour, elle va mettre des patates à 6 à chaque fois, c'est incroyable. Donc en agressivité, elle a du sens. En justice, tout marche en justice, mais elle gère déjà quand même pas mal de manigances. Commandement, pourquoi pas, ça m'intéresserait de l'avoir en commandement. Faudrait que je me penche dessus. Et enfin, en protection, pas tant que ça. Enfin, elle a de quoi se sauver. Elle va retourner pas mal de fois en alter ego. On peut faire du flip-flap avec ce personnage pour retirer les cartes d'état tenace, pour se soigner de 5. Donc c'est pas voilà, c'est pas de la folie. Donc je pense qu'avec ça, on a quand même un personnage qui peut gérer, qui peut fonctionner à peu près sur toutes les affinités. Il faudrait regarder un tout petit peu plus, hein, je vous dis bien en détail. Mais je pense très honnêtement qu'on est sur un 4. Il n'y a pas de raison d'aller en dessous. On est déjà à 13,5. Et enfin, le fun et la prise en main. La prise en main, vous le savez maintenant, je regarde toujours par rapport aux jeunes joueurs. Évidemment, ce paquet de cartes ne va pas sortir. Mais par rapport aux jeunes joueurs, je me dis, c'est pas trop compliqué. Voilà. Contrairement à Superior à Iron Man, où là, fallait sortir ses études. Je trouve pas la prise en main très compliquée. Il n'y a pas d'amélioration véritablement à mettre sur le plateau. Les améliorations viennent avec la carte identité. Donc c'est quand même très fort. Donc je pense que c'est assez rapide à être pris en main. Évidemment, quelques subtilités. Et parfois, avec une action comme se révéler, vous verrez dans la vidéo partie encore une fois, il y a bien lire la carte, prendre le temps de faire les choses, parce que sinon on se précipite et tout ça. Et il y a personnellement énormément de fun à jouer avec ce personnage. Ah, j'ai adoré. Je m'amuse. J'ai cette carte-là, très clairement, je vais vider toute l'encre de mon imprimante, mais je vais la sortir. Ah ben je vais me créer le deck. Tout le monde va être comme ça. Attends, non, je vais me le faire. Bravo Merlin pour ce travail. Pour moi, c'est un 4 et ça fait une note incroyable de 17,5. Je trouve ce personnage extrêmement réussi. Je la trouve très puissante. Peut-être un peu pétée par endroits, bien sûr, mais il faut péter aussi parfois des personnages. Et voilà, on a des personnages qui sont moins forts, mais avec lesquels on adore jouer, comme Hawkeye et ce genre de choses. Mais Mystique, de base, elle est quand même assez badass et je la trouve plus forte que Rome et peut-être plus adaptative aussi, c'est peut-être ça l'idée aussi, que Superior Iron Man, qui a cette très grande complexité mais qui est aussi costaud. Voilà. Dites-moi, vous, maintenant, en commentaire, et envoyez, s'il vous plaît, un maximum de remerciements à cet artiste, qui est notre ami Merlin, pour avoir fait cette fan-made magnifique. Vous allez voir, il y a d'autres choses qui arrivent, et d'autres choses... il y a des portes interdites qui vont être même pas ouvertes, c'est-à-dire qu'on va péter le mur autour de la porte.
je vous préviens. C'est du délire. Dites-moi tout ça en commentaire, si ce genre de personnage, vous rêvez de le voir. Et déjà, moi, ça m'intéresserait beaucoup de le voir. Et si vous êtes des gens de chez FFG, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a des gens à engager dans Marvelous. Voilà. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo où vous verrez tourner ce deck. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Ciao.